chers leaders, ambassadeurs et ambassadrices de la chaîne, bonjour. De vous savoir toujours très nombreux de l'autre côté, hein. Sachez que je suis de ce côté parce que vous êtes de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'il faut acheter des sommets lorsque vous avez du Bitcoin ou alors de l'Ethereum. Et pour ça, vous savez ce qu'il faut faire. Pour l'instant, le sommet est disponible sur un échangeur. Vous l'avez appelé CREX24. Donc, on va faire un tour sur CREX24 pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur CREX24, qui est un échangeur, le seul pour l'instant où vous pouvez acheter et vendre des sommets. Vous allez y faire un tour et cliquez ici par exemple sur s'inscrire pour créer votre compte. Pour l'instant, moi j'ai déjà un compte sur CREX24, donc je vais cliquer sur me connecter, se connecter si vous voulez bien. Et là, on a besoin de votre adresse email et de votre mot de passe. Ensuite, en dessous, vous cliquez pour dire que vous n'êtes pas un robot. En tout cas, si vous êtes un robot, moi je n'en suis pas un. Et juste aussi en dessous, on clique sur se connecter et on va se retrouver dans le back-office ou alors sur notre échangeur. Et voilà, nous y sommes. Donc, on attend que les graphiques se déroulent ou alors se présentent. En fonction de la connexion, de la connexion Internet, ça peut aller un peu plus vite ou alors beaucoup plus lentement. Ici, on est ouvert et ça s'ouvre sur la parité Litecoin Bitcoin. Donc, les paires, hein, ce qu'on appelle techniquement les paires. Les amis, ne vous faites pas distraire par ces gens-là qui font comme notre élite habituellement, qui prend souvent du plaisir à utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, sachant que vous ne comprenez pas. On passe donc du temps à s'embrouiller les uns les autres. Donc, une paire, c'est quoi? C'est l'interchangeabilité entre, par exemple, une monnaie et une autre. Ni plus ni moins. Ça veut dire que lorsqu'on a le Bitcoin et qu'on le change contre l'Ethereum, par exemple, techniquement, on va vous parler de la paire Bitcoin ou alors BTC Ethereum ou ETH. Ici, donc, vous allez dans la case de recherche. Ce qui nous intéresse ici, c'est le sommet. Donc, le code du sommet, c'est le SBE. Vous allez simplement saisir la SBE. Et regardez ici, c'est les marchés, ce qu'on appelle les marchés sur les échangeurs. C'est dit que là, c'est le Bitcoin. Je vais le souligner un tout petit peu pour qu'on puisse voir. Là, c'est le Bitcoin, d'accord? Et vous cherchez la parité ou alors la paire avec laquelle on peut changer. Ici, nous avons le sommet. Et vous voyez donc la parité sommet Bitcoin. Donc, c'est 0,000064. Si vous voulez faire le change Bitcoin sommet, vous allez cliquer là-dessus. Si vous voulez rechercher l'Ethereum, plutôt, si c'est l'Ethereum que vous avez, que vous voulez utiliser pour acheter du sommet, vous allez cliquer juste à côté sur le sommet, sur Ethereum. Là, on garde notre sommet, Ethereum, et vous avez la parité qui est de 0,401010. Maintenant, si vous voulez, il y a des coins, des stable coins, comme on appelle, par exemple, le dollar crypté, le True USD ou le TUSD. Vous avez donc la parité sommet True USD qui est de 0,0005. Donc, maintenant, comment acheter? C'est ça qu'on va voir dans une toute petite seconde. Pour acheter, donc, vous allez revenir ici sur votre compte. Là, c'est compte. Quand vous cliquez sur compte, vous avez je dirais, une nouvelle page qui se déroule. Maintenant, en fonction de votre avoir, j'imagine que vous n'avez pas encore des bitcoins ou de l'Ethereum sur cet échangeur. Donc, vous venez ici, toujours dans recherche. Si vous voulez approvisionner le compte en bitcoin, là, vous cliquez la BTC, qui est le code du bitcoin. Et juste en dessous, vous allez voir, là maintenant, on a tout ce qui commence par BTC. On a le Bitcoin, on a le Bitcoin 2, on a le BTCC, Bitcoin Cure. Mais le Bitcoin est le plus vulgaire, c'est le contrôleur, c'est le 10 du marché, c'est lui qui contrôle le marché. Donc, si vous voulez déposer des Bitcoins, vous venez ici
vous pouvez le remarquer ici, hein, on a écrit là en dessus, faire un dépôt. Donc, vous cliquez juste en dessous. Et ici, logiquement, voilà, on a l'adresse Bitcoin. Lorsque vous copiez cette adresse, ou alors si vous avez votre wallet sur le téléphone, vous pouvez simplement scanner le QR code qui se présente ici, là, ou alors vous copiez l'adresse comme c'est le cas maintenant, on copie l'adresse et puis vous allez déposer sur l'adresse dans le wallet où vous voulez envoyer comme l'adresse de la personne à qui vous envoyez des bitcoins. Si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas de bitcoin et que c'est l'Ethereum que vous allez utiliser pour acheter vos sommets, on va faire pareil. On revient dans la case de recherche, on efface BTC et on va mettre ETH qui est le code de l'Ethereum. ETH. Et la même chose va s'opérer, c'est-à-dire que là, vous avez l'Ethereum classique, vous avez l'Ethereum, c'est l'Ethereum qui a une parité avec le sommet. Donc, vous venez ici, au même endroit, vous cliquez sur faire un dépôt et vous allez avoir ici l'adresse. Voilà l'adresse Ethereum. Et lorsque vous faites le transfert sur cet échangeur, c'est directement dans votre compte que ça ira. Donc, vous avez toujours les deux possibilités. Hein. Vous pouvez cliquer sur, vous pouvez copier l'adresse ou alors, si vous utilisez un téléphone pour vos transactions, vous scannez le QR code. Le QR code, c'est celui-ci, à l'extrême gauche de l'écran. Vous copiez et puis vous scannez simplement et puis vous avez les coordonnées pour faire le transfert. Et on a vu qu'il y avait aussi une parité TrueUSD, Sombe TrueUSD. Si vous voulez faire le dépôt en TUSD, on va faire la même chose dans la case de recherche. On va mettre TUSD. Voilà, et vous avez la même chose. Vous cliquez là pour avoir l'adresse à laquelle vous avez la possibilité de faire votre dépôt. Et lorsque vous faites le dépôt, donc, ça va dans le compte. Une fois le TrueUSD ou le Bitcoin ou l'Ethereum sur votre compte, vous allez simplement revenir ici sur le marché. D'accord? On a cliqué là sur marché. Imaginons qu'on ait commencé par la paire Bitcoin, par exemple. C'est le lion du marché, il ne faut pas l'oublier. Et on a la Bitcoin Sombe. On a écrit la SBE. Vous allez cliquer dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter au prix présent sur le marché, le prix qui se présente à cet instant. Et je vous montre comment est-ce que vous pouvez le faire. Donc, on va venir là. Là, on a le graphique qui va se présenter là. Ici, vous pouvez déjà le voir, hein, SBE /BTC. Donc, c'est la parité Sombe Bitcoin, acheter ou vendre Sombe pour Bitcoin. Donc, ça, c'est le graphique qui se présente là. On descend un tout petit peu. Comme c'est l'achat qui nous intéresse, ici, on va mettre, là, vous remarquez bien que ici, c'est acheter. Là, c'est vendre. C'est acheter qui nous intéresse pour l'instant. Supposons que vous ayez besoin de 100 Sombe. D'accord? Vous cliquez sur le prix et voilà ce qui va se présenter. Sauf que, comme je le disais, vous avez la possibilité de faire votre choix de prix. Donc là, le prix que l'échangeur vous propose en ce moment, c'est 0,00000064 Bitcoin. Vous avez commandé 100 Sombe. Vous voyez bien Sombe qui est en filigrane de l'autre côté. Et ici, vous choisissez de ne pas acheter à 64 parce que pour vous, selon vous, vous dites que le prix peut encore baisser. Et simplement, vous mettez là 0,60 ou vous êtes libre de mettre même 58 ou ce qui vous intéresse. Et vous voyez que le total en Bitcoin change de manière automatique. Si vous cliquez acheter, votre offre est donc listée et lorsque on va
là, c'est noté, fonds insuffisant, comme vous pouvez le remarquer, parce qu'il n'y a pas de fonds sur ce compte où j'utilise pour la vidéo. Donc, lorsque vous mettez votre prix, la quantité qui sera débitée de votre compte en Bitcoin s'affiche automatiquement et lorsque vous cliquez acheter, votre commande est passée. À l'instant, on est à 64. Donc, si vous mettez 64, votre offre peut passer directement. C'est-à-dire que vous achetez vos sombets directement à ce prix. Mais si vous mettez un peu moins de 64, même si c'est 63, votre offre sera listée, un peu comme vous voyez ici. Et lorsque la monnaie va baisser jusqu'à votre montant, par exemple 63, de manière automatique, votre commande sera satisfaite et que vous soyez devant la machine ou non, votre commande sera satisfaite et vous aurez les sommets en lieu et place des bitcoins qu'il y avait sur votre compte. C'est pareil pour l'Ethereum, pareil pour le TrueUSD ou alors pour toute autre parité que vous imaginez. Comme vous le savez, je réponds aux nombreuses questions que j'ai vues dans le forum Sombet. Et avec toujours beaucoup de plaisir, je fais l'effort de me rendre utile dans la communauté. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si elle a eu de la valeur pour vous, laissez un pouce pour me dire que cela a eu de la valeur pour vous et cela m'encouragera à faire davantage. Vous pouvez également partager la vidéo avec votre entourage pour permettre à ceux qui se posent la même question de résoudre leurs problèmes sans avoir besoin de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne pour avoir davantage d'informations utiles sur le monde de la crypto-monnaie, qui est ce monde en gestation qui ne fait que commencer, abonnez-vous simplement à la chaîne. Comme ça, pour toute nouvelle vidéo, vous aurez une notification. D'ici à là, chers leaders, portez-vous bien, portez-vous toujours comme des milliardaires et à nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye!